Porter une responsabilité, être un leader d'entreprise et construire une vision d'entreprise avec ses salariés est une responsabilité. Être un salarié qui va exercer au quotidien un travail qui lui est confié pour l'entreprise, pour le développement de l'entreprise, est une responsabilité. Mais est-ce que cette responsabilité est toujours portée à la hauteur où elle doit être? Deux questions se posent. La première, c'est est-ce que le leader va construire un climat de confiance? La deuxième question, c'est est-ce que le leader peut construire un climat de confiance dans son entreprise, bien évidemment avec ses salariés? Les deux autres questions sont en sens inverse. Est-ce que les ouvriers, les salariés vont construire un climat de confiance avec leur patron? Et est-ce qu'ils peuvent à 100% construire un climat de confiance? Bonsoir et bienvenue sur Bâtir avec Claude, certifié Total Impact Fadler Célestin. Ce soir, nous allons parler de la confiance. Savoir faire confiance, comment faire confiance ou tout simplement rebâtir la confiance au sein d'une entreprise. Tout d'abord, la confiance est une responsabilité. Si tu décides de faire confiance à quelqu'un, tu prends ta responsabilité de faire confiance à l'autre. Si tu donnes ta confiance à quelqu'un, tu t'engages à donner ta confiance à quelqu'un. Donc, dans les deux cas, donner sa confiance ou faire confiance est une responsabilité. En fait, c'est comme si tu donnais une partie de toi-même. Donc, nous voyons bien que dans cette perspective-là, il y a un choix qui nous appartient. Il y a une décision très importante qui nous appartient. Est-ce que je vais refaire confiance, c'est-à-dire est-ce que je vais rebâtir la confiance? Est-ce que je vais faire tout simplement confiance au profil qui est en face de moi? Ou est-ce que je vais engager ma confiance sur ce qu'il m'est proposé? La réalité est que tant de leaders d'entreprise ont été tellement déçus et tellement trompés par les salariés qu'à l'heure d'aujourd'hui, le pilier de la confiance dans leur établissement a été mis définitivement aux oubliettes. D'où l'importance de ne pas forcément accorder sa confiance de suite à quelqu'un, mais d'apprendre à connaître la personne. En ce qui concerne le leader d'entreprise, bien évidemment, d'établir un service de recrutement qui décortique les aspects du profil. Nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles surprises qui pourraient apparaître du jour au lendemain. D'où l'importance aussi d'établir des limites. Et dans bien des vidéos que j'ai déjà faites, j'ai insisté à plusieurs reprises. Un leader d'entreprise est un leader d'entreprise. Il n'est pas là pour faire du copinage, mais il est là pour établir des limites, construire un relationnel de respect et de confiance. Et bien souvent, ces deux piliers font énormément défaut. Prenons maintenant la situation en sens inverse. Beaucoup de salariés ont été déçus, ont été trompés aussi par leur patron, par leur chef d'entreprise. Pourtant, ils se sont investis, mais jamais rien en retour. Aucun respect, aucun relationnel constructif dans la confiance. Uniquement que la production, uniquement que l'argent. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit une entreprise. Une entreprise, il y a des règles pour que l'entreprise perdure dans le temps. Une entreprise qui change régulièrement de personnel n'est pas une entreprise qui est forcément fiable. Il y a des carences qu'il faut revoir, qu'il faut régler, qu'il faut corriger. Une entreprise doit être solide dans le long terme parce que justement, il y a une culture
de l'honneur professionnel qui est la confiance qui se construit constamment. Il y a un bon relationnel, il y a des limites à ne pas franchir de part et d'autre. Et cela, ça fait la force et l'unité de l'entreprise entre le leader et ses salariés et les salariés et le leader. Et tout le monde s'en retrouve au bénéfice d'une atmosphère qui est super agréable. J'aimerais maintenant m'adresser aux leaders d'entreprise qui sont chrétiens, à ces leaders d'entreprise qui connaissent Jésus, qui ont rencontré Jésus et qui ont une marche avec Jésus. Et j'aimerais vous dire que dans cette perspective-là, comme vous devez normalement le savoir, vous êtes porteur d'onction et vous avez toute une œuvre à construire dans une dimension professionnelle, mais dans une dimension spirituelle. Quand je disais que vous êtes porteur d'onction, c'est que dans votre piété au quotidien, vous allez dégager quelque chose sans forcément crier Jésus du matin au soir de partout, et surtout vos salariés, mais vos salariés vont voir que vous êtes un patron, un leader d'entreprise, pas du tout comme les autres et que vous avez quelque chose de plus. Et déjà ça, c'est le début de l'impact et c'est le début de l'onction qui va toucher les cœurs. Alors travaillez à construire cette véritable image du leader d'entreprise qui est porteur d'onction, qui est porteur de vie, qui va valoriser ou revaloriser vos salariés et vos employés et qui vont les porter encore plus haut qu'ils n'ont jamais été portés auparavant. En ce qui concerne les salariés qui sont chrétiens et qui travaillent pour un patron, priez pour ce patron, priez pour cette entreprise. Il ne s'agit pas forcément de parler de Jésus du matin au soir à tout bout de champ et à toutes sortes de collègues qui se présentent devant vous. Et cela demande de la sagesse. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas forcément de Jésus à quelqu'un pendant des semaines ou des mois qu'il ne se passe rien. Vous êtes porteur d'onction et cette onction peut aussi et va se manifester dans vos prises de position et dans ce que votre être va dégager tout simplement. Mais priez pour votre entreprise, priez pour votre patron, priez pour vos collègues de travail, pour que Dieu intervienne. Dieu ne s'impose pas, et vous le savez, Dieu ne s'impose pas, mais il se propose. Il se propose et c'est là qui fait toute la différence dans la nature de Dieu. J'aimerais terminer cette vidéo avec ce très court témoignage. Il y avait une dame qui travaillait, une dame chrétienne, bien évidemment, qui travaillait pour un patron qui n'était pas chrétien, qui ne connaissait pas du tout Jésus. Et ce patron, il lui en a fait quand même baver pas mal. Mais cette sœur, c'était son appel, elle était porteuse d'onction. Alors je dis pas que nous sommes tous appelés à vivre la même chose, absolument pas. Mais cette sœur a prié. Elle a fait ce que Dieu lui a demandé. Et un jour, ce patron est allé la voir et lui a dit « Madame, je veux venir à l'une de vos réunions. Quel est le jour de la semaine où cela est disponible? Je veux connaître votre Dieu. » Donc nous voyons bien dans ce témoignage qu'il y a une onction, une dimension de puissance. Quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons de Jésus, nous savons de qui nous parlons parce que nous l'avons rencontré. C'est une expérience qui est réelle, qui dépasse la religion, mais qui est une relation. Donc là, nous voyons bien que Dieu a fait lui-même son œuvre dans le cœur de ce leader d'entreprise. Et bien évidemment qu'il a rencontré Jésus à son tour, et bien évidemment qu'il a donné son cœur au Seigneur, et bien évidemment qu'il a été sauvé et qu'il marche avec Dieu. Mais nous voyons bien dans toute cette vidéo que je viens d'énumérer combien il est important dans une entreprise que le fondement de la culture d'entreprise soit bien bâti, avec le respect, avec l'honneur, avec les limites, avec le relationnel, avec l'équilibre en toutes choses. Nous arrivons à la fin de notre vidéo et je tiens encore à te remercier pour ton attention, au temps que tu m'as accordé.
Que tu sois leader d'entreprise chrétien ou non chrétien, si cette vidéo t'a interpellé et que tu désires en savoir plus ou que tu désires tout simplement être accompagné, alors mes informations pour être en contact avec moi ou pour prendre un rendez-vous sont dans la description ci-dessous. Je te dis à très vite pour un prochain thème. Que Dieu te bénisse. Bye bye.